Gaming et cette fois-ci on se retrouve pour faire un podcast. Et cette fois-ci nous allons parler de jeux vidéo. Alors qui dit jeux vidéo dit virtuel, non? Technologie, console, téléphone, ordinateur, tout ce que vous voulez. À part les trucs et les temps managés. Et donc dans cette partie de podcast, qui d'ailleurs c'est différent. Je suis censée faire du gaming, sauf que je me suis dit, pour vous faire plaisir, on pourrait faire des podcasts. De ce que je connais bien, ce qui m'énerve, ce que j'aime bien. Et du coup, je vous parle de ce que j'aime, les jeux vidéo. Alors moi, j'en ai connu des récents, mais bien sûr, vous, les plus âgés, vous avez découvert autre chose. Enfin, moi, je connais maintenant, vu que je regarde Internet. Du genre, prenons exemple sur les jeux Nintendo. Nintendo, ça a commencé avec la NES. Enfin, non. Il y avait l'Atari, bien sûr. L'Atari 2600, je crois. Atari, voilà, Atari Jaguar. Et là, nous passons à la NES. La NES, c'est la première console, mais on veut pas dire... Je veux pas dire à propos de la première console de salon, sinon ça voudrait dire que c'est Game & Watch qui était la première console. Parce que la Game & Watch, ça existait bien sûr avant la NES, la NES est maintenant une console de salon. Et que les Game & Watch, c'était la première console portable. Et figurez-vous, qu'est-ce qui a inspiré le créateur de Game & Watch? Je vous laisse 3 secondes. Et il s'est inspiré de la calculette. Calculette quoi. La calculette. Ça voudra dire que c'est un petit peu ce qu'on fait en ce moment. Mais, sauf qu'on voit les images et tout, c'était quand même bizarre. Mais nous allons parler de jeux récents, de ce qui s'est passé entre la 2D et la 3D. Donc la 2D, ce qu'on connaît le plus quand on était un petit peu vieux, un petit peu de mon âge. Il y avait déjà de la 2D à mon âge. Et sinon, après, il y a ceux qui maintenant sont nés, ils vont tout de suite connaître l'existence de la 3D. La 3D. C'est triste. Mais non, c'est pas triste. Ce qui est bien avec la 3D, c'est que on peut se déplacer n'importe comment. Et c'est d'ailleurs le nouveau mode de jeu. Avant, il y avait les RPG, il y avait l'action, il y avait de l'aventure, il y avait de la plateforme, il y avait du puzzle, il y avait des énigmes, il y avait tout ce qu'on voulait. Maintenant, il y a même des applications qui permettent d'avoir des calculatrices. Oui, c'est l'évolution. Vive l'évolution. Ah là là. Et après, il y a ceux comme moi qui a découvert la 2D et la 2D, New Super Mario Bros, Rayman, Link Adventure 2. C'est qu'un seul jeu Link est passé en 2D, mais après il est passé en 3D. Enfin, je veux pas dire 2D. 2D où on peut marcher comme ça. Non, moi je parle de la 2D comme ça. On se déplace comme ça. Et bon, après, on a eu les remakes. Alors, pour les enfants de mon âge, oui, j'ai aussi découvert les remakes. Les remakes du genre Ocarina of Time 3D, que d'ailleurs je l'ai. Attendez. Là. Non, je ne fais pas de la pub. C'est juste pour montrer que j'ai des remakes moi aussi. Et après, il y a eu les suites. Bon, les suites, pas besoin de vous raconter. Les suites de Link, par exemple. De D à la 3D. Sonic A. Alors Sonic, j'aime trop ce jeu. Même si j'en ai pas eu. Moi, j'ai vu que les dessins animés. Ah, les dessins animés. Je crois que je vous en parlerai ça
dans une prochaine vidéo. Bon, sinon Sonic, tout le monde. Je pourrais vous faire quelques anecdotes. Enfin, là, je peux vous en faire que une qui m'a plutôt fait assez marrer. Apparemment, dans le premier jeu Sonic, quand on l'a fait tester à des joueurs, sa vitesse, elle était tellement très vite que ça rendait les joueurs malades. Alors, c'est ça qui m'a fait rigoler. Et cette fois-ci, je vais vous parler de ce que je n'aime pas dans les jeux vidéo. Bon, déjà, c'est la non-logique du truc. Dans Zelda Ocarina of Time, quand on devait aller chercher l'épée Koriki dans le tout début du jeu, et bien pour le récupérer, il y avait déjà des boules de pierre. Alors moi, comme d'hab, je me prends toujours un truc dans un jeu, je suis obligé d'au moins perdre un cœur. Et du coup, ce qui est réaliste, c'est quand je fais pousser par la pierre. Sincèrement, il aurait dû se passer comme ça. Là, il y a la boule, là, il y a le joueur, il y a... Et bon, Nintendo, c'est pas leur truc de faire des trucs moches. Bon, j'avoue, ils ont fait un truc quand même moche dans Majora's Mask. La lune. La lune qui nous tombe dessus. Sincèrement, j'ai même pas voulu regarder un let's play tellement que c'est flippant. Et après, il y a eu les creepypasta, mais personne ne connaît. Bon, je vous en parlerai aussi ça dans un prochain podcast. Et donc, qu'est-ce qui peut encore m'énerver? Ce qui m'énerve, c'est qu'on est obligé de perdre au moins une vie. Si tu connais pas le jeu, obligé. Tu testes chez un copain, ça va, tu peux mourir parce que tu connais pas le jeu, mais quand même, t'es plutôt triste quand tu perds 10 vies. Je sais pas, moi, c'est comme si je... Bon, déjà, on peut pas mourir dans la vraie vie. Si, on peut mourir, mais... Une vie qui s'affiche en haut à droite, je ne pense pas. Et après, moi, ce qui me plaît dans le jeu vidéo, c'est quand même la jauge de vie. Sinon, ce serait trop réaliste. Ça voudrait dire que là, on serait là, tranquille, je mange dans la prairie, et là, il y a quelqu'un qui dit « Tu meurs !» Et du coup, c'est ça, sert la jauge de vie. Vous croyez que dans Call of Duty, c'est simple de faire un truc réaliste? Surtout quand tu n'as pas envie de mourir tous les premières balles. Parce que oui, une balle de mitraillette, tu te sens vraiment très très mal dans la vraie vie. Ou tu peux m'en mourir même. Bon, deux balles, ça tue directement. Une balle de pistolet. Et du coup... Bon, sinon il y a quelque chose qui me plaît pas vraiment dans les jeux vidéo. C'est les touches. Oui, les touches, les boutons. Ce qu'on utilise pour diriger le personnage. Et les boutons d'action. Vous imaginez, vous, en train de jouer à un bon jeu vidéo et que quelqu'un dit « Hey, joue à ce jeu vidéo si t'aimes les jeux vidéo. » Ah bah j'aime bien. Merci. Bah je démarre le jeu. Moi je fais oui. Et je regarde. Si les touches n'activent que le personnage 2 secondes après, tu te dis tout de suite non, tu peux garder ton jeu en fait. Et tu t'en vas. Non. Non, désolé. Qui voudrait jouer à un jeu qui ne fonctionne tous les 2 secondes? Déjà que mon PC, il n'arrive même pas à jouer à un jeu rapidement. Et ouais, c'est la vie. Bon, moi je vous laisse, ici comme ça. N'oubliez pas à partager la vidéo, le liker et regardez aussi ma chaîne et vous abonner. Et regardez tous les autres vidéos. Ils sont peut-être assez meilleurs que si je suis en train de faire. Et sinon, bon, allez, bye bye!